Bonjour chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Qu'est-ce que la théorie de l'Internet mort? Cette notion intrigante suggère que l'Internet que nous connaissons n'est plus véritablement animé par des interactions humaines authentiques, mais est plutôt dominé par des bots et des contenus générés par des algorithmes. Plongeons ensemble dans les origines, les arguments et les implications de cette théorie. La théorie de l'Internet mort est apparue au début des années 2010 sur des forums en ligne tels que 4chan. Elle a gagné en popularité en 2021 grâce à un post détaillé intitulé « Dead Internet Theory. Most of the Internet is fake », publié sur le forum Agora Rhodes Macintosh Café par un utilisateur sous le pseudonyme d'Illuminati Pirate. Ce post exprimait une inquiétude croissante quant à l'authenticité des interactions en ligne, suggérant que depuis 2016 ou 2017, une grande partie du contenu sur Internet est généré par des bots ou des intelligences artificielles, réduisant ainsi la présence et l'influence des véritables utilisateurs humains. Les partisans de cette théorie avancent plusieurs arguments pour étayer leurs affirmations. Ils soulignent que de nombreuses interactions sur les réseaux sociaux, les forums et même les sections de commentaires des sites web semblent artificielles ou automatisées. Des études ont révélé qu'une proportion significative du trafic Internet est attribuée à des bots. Par exemple, un rapport de la société de sécurité Imperva publié en 2021 indiquait que 40,8% du trafic Internet en 2020 provenait de bots, dont 25,6% étaient malveillants. Cette présence massive de bots alimente la perception que l'Internet est de plus en plus contrôlé par des entités non humaines. Un autre aspect de la théorie concerne la prolifération de contenus générés par des algorithmes. Avec l'avènement des intelligences artificielles capables de produire des articles, des images et même des vidéos, il devient de plus en plus difficile de distinguer le contenu créé par des humains de celui produit par des machines. Cette situation soulève des questions sur l'authenticité des informations que nous consommons en ligne et sur la manipulation potentielle de l'opinion publique par des entités utilisant ces technologies pour diffuser des messages spécifiques. Il est important de noter que la théorie de l'Internet mort est largement considérée comme une théorie du complot. Bien que certains de ces arguments se basent sur des observations réelles, comme l'augmentation du trafic des bots et le développement des intelligences artificielles, la conclusion selon laquelle l'Internet est « mort » est principalement contrôlée par des entités non humaines est largement contestée. Des experts soulignent que, malgré la présence croissante de contenus automatisés, les interactions humaines authentiques restent prédominantes sur le web. Cependant, cette théorie reflète une préoccupation légitime concernant l'évolution d'Internet. La montée en puissance des intelligences artificielles et des algorithmes dans la création et la diffusion de contenu pose des défis en matière de véracité de l'information, de manipulation des opinions et de préservation de l'authenticité des interactions en ligne. Elle souligne également la nécessité d'une vigilance accrue de la part des utilisateurs pour discerner le contenu authentique de celui généré artificiellement. En conclusion, la théorie de l'Internet mort propose une vision dystopique d'un Internet dominé par des bots et des algorithmes, marginalisant l'activité humaine. Bien que cette perspective soit largement considérée comme une théorie du complot, elle met en lumière des préoccupations réelles concernant l'évolution de notre environnement numérique et l'importance de maintenir l'authenticité et la transparence dans nos interactions en ligne. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques, le saviez-vous?